Bonjour à toutes et à tous. Certainement la dernière vidéo personnelle de fin d'année, puisque demain soir je serai en direct avec Mage et Lilou pour le dernier direct, je pense, de l'année collectif. Et cette vidéo sera ma dernière vidéo, je le pense, avant un break, une pause ô combien nécessaire pour moi, car je suis très pris émotionnellement, très pris au trip, très pris mentalement. Euh, Par tout ce que je vois au quotidien, par tout ce à quoi je suis confronté au quotidien. Et donc en cette fin de cycle, ce solstice d'hiver, je voulais avoir une pensée émue et profonde pour beaucoup de monde. Et aussi souhaiter que cette fin de cycle fasse renaître un nouveau cycle qui puisse justement évoluer vers vers du mieux, vers du bien, vers du beau, vers du vrai, vers de l'amour, vers de l'harmonie, vers de la concorde, vers de l'entraide, de la solidarité, vers de la conscience. Donc oui, c'est très dur de mettre des mots, de verbaliser toutes ces abominations. On est passé du drame social au chaos social, avec beaucoup de personnes qui se suicident, avec une souffrance intérieure tellement forte, gens qui sont tellement seuls, qui ont tellement souffert, qui ont tellement pris de coups à l'intérieur d'eux, à l'extérieur d'eux, parfois les deux, parfois l'un ou l'autre, peu importe, des gens qui ont vraiment tellement souffert, qui mettent fin à leur jour. On en a énormément, des gens qui se suicident de manière extrêmement brutale et rapide. On a des personnes qui sont plongées dans une misère intellectuelle, sociale, morale extrêmement profonde, une détresse absolument énorme. Et j'ai une grande pensée pour tous ces gens qui souffrent, pour ceux qui ont perdu leur famille, pour ceux qui perdent leur famille juste avant les fêtes de fin d'année, pour ceux qui ne pourront pas fêter les fêtes, pour ceux qui n'ont plus un rond, pour ceux qui meurent de froid, de faim, de maladie, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont plus toute leur tête et qui ont complètement perdu leur esprit et qui divaguent d'une image à l'autre sans plus savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils sont et ce à quoi ils sont confrontés. Pour tous celles et ceux qui sont logés dans des taudis chez des marchands de sommeil, sans eau chaude, sans chauffage, et qui attrapent des maladies également. Pour toutes ces personnes handicapées qui n'ont pas accès à un minimum de dignité et qui galèrent au quotidien, ces personnes âgées qu'on laisse seules, sans compagnie, sans lien social, mourir de solitude, seules dans leur logement, et qui meurent simplement de solitude ou de tristesse. On a aussi de plus en plus d'enfants, de jeunes qui se suicident. On a de plus en plus de drames sociaux. On est passé, comme je le disais, du drame social au chaos social. Énormément de souffrance, énormément de souffrance. Beaucoup encore ne s'en rendent pas compte, car pris dans la roue de hamster du système, ou dans le déni, ou dans une dissociation totale avec la réalité, ne veulent pas voir et trouvent un tas d'excuses égotiques pour justifier le fait de ne pas agir, de ne pas y prêter attention, de normaliser, de banaliser toutes ces situations. Et j'ai une pensée du coup très profonde pour tous ceux vraiment en cette fin d'année qui souffrent. Je suis confronté dans mon engagement quotidien, dans mon combat quotidien, je suis confronté régulièrement à la mort, à la détresse, à la souffrance, à la misère, pour de plus en plus de monde, il n'y a pas de solution. Il n'y a plus de solution. La seule solution qui resterait, ce serait une immense concorde, une immense chaîne humaine, une immense harmonie humaine, où on pourrait justement considérer l'autre comme un autre que soi, et considérer toute vie humaine comme égale à la sienne et aussi importante à la sienne, et ne pas faire passer sa vie au-dessus de celle des autres. Je vois que ça, il y a plus vraiment autre chose qui fonctionne. On arrive à mener des batailles, des combats qui aboutissent bien évidemment avec beaucoup de résultats, mais on est arrivé à un niveau de chaos social et de détresse et de souffrance, des souffrances intérieures qui sont tellement profondes qu'il n'y a rien qui puisse consoler
Même il y a tout un tas d'anesthésies, d'artifices qui sont utilisés pour ne pas souffrir. Chez beaucoup de monde, je pense aux addictions, je pense au divertissement. Mais au bout d'un moment, quand la cocotte est pleine, bah ça pète et les gens n'en peuvent plus et les gens se foutent en l'air. Et les gens se foutent en l'air. Et même quand ils se foutent en l'air, on arrive encore à invoquer leur responsabilité ou à dire que ce serait de leur faute. Enfin, on se retrouve encore dans des propos et des jugements de valeur absolument ignobles vis-à-vis de ceux qui souffrent, comme s'ils le méritaient, comme s'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé et que le bien-être était à la portée de main de tous. Alors bien sûr que notre bien-être dépend énormément de notre capacité propre et intérieure à nous élever au-dessus de nos problèmes et d'y faire face et de décider de faire de ce qui nous arrive des opportunités d'élévation individuelle, mais ça ne dépend pas que de ça. On vit toutes et tous ensemble, nous ne partons pas toutes et tous avec les mêmes chances dans la vie, avec les mêmes aptitudes dans la vie, et il y en a énormément qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin qu'on leur tende la main, qui ne sont pas capables à eux seuls de pouvoir s'extirper de la situation terrible dans laquelle ils sont. Et malheureusement, majoritairement, il y a une immense indifférence vis-à-vis de toutes ces personnes qui souffrent le martyre au quotidien. Alors ça donne des meurtres, des suicides, ça donne de la misère, des maladies, ça donne énormément de choses. Il y a vraiment des situations extrêmement dramatiques qui se déroulent dans nos quartiers et dans nos rues au quotidien. J'ai pas les mots pour décrire ce que je peux voir au quotidien. Et quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais. Je lâcherai jamais parce que, comme disait très bien George Orwell, on peut pas être un individu conscient de ce qu'est le monde dans lequel on vit, il ne peut que vouloir le changer. Il ne peut que vouloir le changer et agir à son niveau et comme il peut pour pouvoir le changer à son niveau. Pas plus, pas moins. Mais prendre vraiment conscience du modèle dans lequel nous évoluons et de ses conséquences ô combien désastreuses sur la vie en général, sur les êtres humains et sur la vie en général, on ne peut que agir pour changer les choses. Qu'on y arrive ou pas d'ailleurs, qu'on soit seul, qu'on soit 10, qu'on soit 1000, c'est pas le nombre qui compte, c'est pas les moyens qui comptent, c'est vraiment, on peut pas faire autrement que de se mettre en action. L'histoire et nos enfants nous jugeront sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est une certitude. C'est une certitude que l'histoire et les enfants nous jugeront sur tout ce qui est en train de se passer, qu'on aura énormément de comptes à rendre et qu'on va se prendre des revers de médaille et la réalité va nous frapper extrêmement fort, extrêmement fort. Et notre responsabilité à toutes et tous, et je dis bien à toutes et tous, parce que évidemment chacun va jeter l'opprobre sur les autres, le fameux les gens. Et je sais déjà qu'en dessous de cette vidéo, même en dessous de cette vidéo, beaucoup vont commenter en disant les gens ceci, les gens cela, comme si eux-mêmes ne faisaient pas partie de ces gens en question. Comme si eux-mêmes n'étaient pas responsables ou co-responsables de cette situation absolument dramatique dans laquelle nous évoluons. En France et à l'international, faut bien se rendre compte que le problème est mondial. Et là, je m'adresse en plus particulier aux Français et à la France, puisque même si j'agis aussi en dehors de nos frontières, j'agis surtout à l'intérieur. Et ce que je peux voir dans notre pays, c'est une immense, je dis bien une immense détresse intérieure et une souffrance absolument extrêmement profonde, une souffrance collective, une souffrance vraiment collective qui est très très ancrée. On ne sait plus aimer, on est tous seuls, même l'un à côté de l'autre, on est toutes et tous seuls. On ne sait plus s'aimer, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus partager un moment, on ne sait plus être en désaccord, on ne sait plus, on est tous isolés et on est tous en train d'y passer les uns après les autres et c'est absolument terrible. Et donc en cette fin de cycle, j'ai une pensée émue pour tous ces gens au fond du trou qui sont vraiment, qui souffrent le martyre vraiment au plus profond d'eux-mêmes. J'ai vraiment une pensée profonde pour eux. Pour ceux qui verront cette vidéo et qui veulent se suicider, qui veulent mettre fin à leur jour, je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls, que je suis là, que d'autres sont là également pour vous tendre l'oreille, pour vous tendre l'épaule, pour être là pour vous.
et pour que vous puissiez continuer à vivre et trouver du sens à cette vie, même ô combien misérable soit-elle. Il peut toujours y avoir du mieux, surtout quand on est justement dans le pire et au fond du trou. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, je suis très ému, très touché à l'intérieur de moi, vraiment le cœur brisé, mais la motivation intacte. La motivation intacte, il y a cette flamme du gilet jaune qu'on peut pas éteindre. Pour la justice, la dignité, le bien commun de tous, pour toute l'humanité. En dehors de tout combat partisan ou corporatiste, d'ailleurs vous verrez que je ne me positionne pas et je ne réagis à aucun combat social qui est uniquement pour une catégorie de métier ou pour une corporation précisément. Je me positionnerai toujours pour l'ensemble de l'humanité et du vivant en général. Donc voilà, j'ai une pensée émue pour tous ces gens qui souffrent le martyre, qui sont torturés, vraiment, torturés à l'intérieur d'eux-mêmes. Peu importe la responsabilité qu'ils ont dedans, je suis pas là pour parler de ça, de leur part de responsabilité et de ce qu'ils devraient faire personnellement pour pouvoir s'en sortir. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Je suis juste là pour vous donner mon soutien, pour avoir une immense pensée pour vous et pour vous souhaiter tout le meilleur dans ce nouveau cycle qui va démarrer. Voilà, c'est très dur. Et une immense pensée à un ancien collègue qui vient de se suicider en se jetant du haut d'un pont, tellement lui aussi était brisé intérieurement et dans une détresse extrême, mentale, psychologique, sociale, etc. On continue, on lâche rien, force et honneur.